quand on dit j'ai pas le temps, est-ce que c'est vraiment une question de trop de choses par rapport à un planning ou est-ce que c'est une question de motivation? Et après, derrière cette motivation, il y a la notion d'estime de soi. Si on hésite à faire quelque chose qui est bon pour nous, c'est probablement que nous doutions que cette chose soit bonne pour nous et que ça vaille le coup. Passage. Purement du côté planning, lever le pied, se mettre moins d'activités, se planifier des moments creux. Si par exemple vous êtes quelqu'un qui fonctionnait avec un agenda, même pour vos activités privées, ça va par exemple boire un verre avec Jean-Pierre, aller courir, vous laissez une plage qui serait normalement pour faire une activité avec quelqu'un, pour vous. Ou alors si c'est une activité que vous faites vous-même, ça peut être du sport par exemple, se dire voilà, là pendant un quart d'heure je fais rien. Et ça nous amène à la notion de, là on va carrément aller plus loin, s'autoriser par exemple une journée de rien faire. Mais de nouveau, faire, c'est quoi? Après ça pourrait être par exemple de s'autoriser à dormir plus. Par exemple pas mettre le réveil ou le mettre plus tard. Mais ça peut être aussi se dire aujourd'hui je fais par exemple que des choses que normalement je m'autorise pas. Ça peut être rester en pyjama, puis j'aimerais pas prendre cet exemple parce que ça va à l'envers de ce que j'aurais envie de vous dire, mais si par exemple vous aimez regarder des séries, faire que ça par exemple. Mais ça nous amène au point suivant, c'est qu'un truc tout con pour libérer du temps, si vous aimez regarder les séries, vous en regardez une en moins par jour, vous libérez 30 à 45 minutes. Si vous êtes beaucoup sur les réseaux sociaux, allez un peu moins sur les réseaux sociaux. Mais ça, nous l'avons vu dans la vidéo, les réseaux sociaux sont faits pour nous rendre addicts. Pas facile, quand on est le nez dans son écran, on a mis le doigt dans l'engrenage, vous mettez un réveil par exemple. Et vous vous dites, là je m'autorise, allez 1 heure de réseaux sociaux. Désactivez les notifications de vos réseaux sociaux. Là, vous allez gagner beaucoup de temps parce que les notifications, ça fait qu'à chaque fois, on a envie d'aller voir ce qui se passe. Ça a changé ma vie parce qu'effectivement, je me rendais compte que dès qu'il y avait la petite boule rouge sur le téléphone, j'allais et j'avais l'impression de tomber dans une espèce de piège parce que c'est un piège. Un truc aussi que j'avais fait pendant mes études, c'est classer le temps par rubrique. Je vous donne un exemple. Vous prenez tous les jours le même créneau de temps pour étudier. Et vous ne dérogez en rien à ce temps-là. C'est-à-dire que pendant ce temps, moi j'avais mis 17h, 19h, il n'y a pas boire un verre avec Jean-Pierre, il n'y a pas je vais courir, il n'y a pas je regarde une série, il n'y a rien d'autre que étudier. Mais ça veut dire que jusqu'à 17h, si j'avais du temps libre, je ne culpabilisais pas en me disant « ouais mais il faut que j'aille étudier ». Non, parce que c'est à 17h. Donc du coup, cette impression d'avoir plein de temps. Par contre à 17h, j'y allais. Et je me mettais derrière mes cahiers. Et ça y allait, je peux vous dire, on dit la régularité paye, je peux vous dire que ça a effectivement été quelque chose d'important. Après voilà, ça c'était pour les études, mais vous pouvez le transposer, par exemple, vous dire voilà, par exemple, temps d'écran, les réseaux sociaux, tel créneau. Mais ça veut dire qu'avant ce créneau et après ce créneau, c'est vraiment pour les urgences. Mais ça veut dire que pendant ce créneau, vous n'allez pas à culpabiliser. Vous pouvez aller faire tout ce que vous voulez. Par contre, il faut bien gérer votre temps pour que tout ce que vous vouliez faire dans votre temps réseaux sociaux rentre. Donc c'est-à-dire qu'il faut mettre des priorités. Il y a peut-être des messages importants. Et puis après, en tout dernier, vous pouvez aller voir les chatons et les gens qui se cassent la gueule. Passage. Quand on dit j'ai pas le temps, par exemple, pour cuisiner. Ça revient aux représentations du temps. Alors c'est vrai que on a une représentation comme quoi se faire à manger soi-même par rapport à des plats cuisinés ou semi-cuisinés, ça va prendre du temps. J'ai été pareil pendant des années. Donc il y a la question effectivement de la représentation. Est-ce que vraiment ça prend plus de temps? Après, si ça prend un peu plus de temps, est-ce que j'ai envie de prendre ce temps pour me faire du bien, pour faire des choses qui sont bonnes pour moi, sachant qu'en cuisinant, vous allez manger moins de saloperies, puisque les aliments préparés ou préparés, c'est farci de saloperies, de poisons, de colorants, stabilisants, de tout ce qu'on veut, et surtout les arômes, parce que les industriels sont très forts pour nous faire croire que ça a le goût du vrai. Alors, est-ce que vraiment ça prend plus de temps et est-ce que j'ai envie d'investir dans ce temps? Je pense que déjà en essayant ces petites astuces, ça peut vous aider. Je vous laisse méditer sur tout ça. Je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Je vous aime. Les petits passages.